les briques. Non, c'est le bilan encore, là. Le bilan, Ici, là. OK. Parce que c'est sûr, c'est tout à fait. Ben, c'est... Tu as ouais. des non-conformes. Tu as des c'est- malfaçons de construction sur le revêtement extérieur. Des malfaçons importantes sur le revêtement extérieur. Tu sembles avoir des malfaçons dans l'isolation, OK, que tu n'auras pas vu si tu n'auras pas eu ma caméra thermique. Tu as des correctifs à faire au niveau de la structure, l'électricité et la plomberie. Puis, on reste aveuglé sur la toiture. Parce qu'on n'a Parce pas que accès. tes vis, là, à un moment donné, il faut que tu changes tes vis. Tu comprends-tu? À un moment donné, il rouille. Puis ça, là, quand la vis commence à rouiller, elle gruge ton métal, l'eau rentre. Si c'est ça, là, chez vous, OK, il faut que tu changes tes vis. Puis pour les changer, il faut avoir accès. Il faut que tu sois capable de monter sur le toit. Ouais. Puis si tu n'as pas de pontage, si tu n'as pas de revêtement intermédiaire, plywood ou USB, bien c'est sûr que tu es à risque. Il faut que tu rentres entre ta Forenz 1-2. Pas évident, là. Granby, c'est fait de même. Mais alors, comment ça se fait? Comment tu peux aller? Puis un architecte a passé ça. Ouais. Tu vois, c'est Saint-Paul-la-Bottefeu qui achète ça à Granby. Je sais pas s'ils vont acheter, parce que je suis sûr que c'est assez cher, là. Le toit, il doit valoir 100 000. C'est gros, là, le centre de jardinaire à Granby. Puis c'est pas vieux, puis il y a déjà de l'infiltration. Oui. Par la toiture, là. J'ai arrêté à une quarantaine de photos, là, j'étais écœuré. Parce que mon client n'était pas avec moi. J'avais le vendeur, puis j'avais un représentant du client. Puis j'ai dit... J'ai mis son nom à elle, mais j'ai mis mes initiales. C'est bon. Après une quarantaine de photos, là, tu sais que tu as une problématique. Valérie, as-tu vu des fissures? À l'extérieur, oui, autour des fenêtres, mais c'est des petites fissures de retrait. Là. C'est bon. À peu près combien? Je te dirais 4. Il faudra faire le test d'eau aussi. Il faut se souvenir de ça. C'est vrai, il y en a de fissures de retrait, mais il y en a une qui est sur la façade avant, près de l'escalier, là. Entre la fenêtre et l'escalier, qui est sur l'horizontale, qui est quand même plus grande. Puis j'ai l'impression que c'est où est-ce que le tirant de coffrage. C'est comme si c'était fait une ligne, ça avait fissuré de chaque côté. OK. On peut retourner voir en sortant si vous voulez. Oui. OK. Puis la perpendicularité soit des portes ou des fenêtres, est-ce que vous vérifiez ça? Pour voir si ça a bougé. Ça a l'air bien, là, t'es pour Ouais. les fenêtres. OK. Oui. Parce que Charles, me semble, m'avait dit qu'il avait vu une Ton fenêtre. PVC va dilater différemment que ton bois. 10 fois moins que ton bois. OK? Fait que c'est sûr que le bois, surtout si tu mets pas le bois ici, là, tu descends le taux d'humidité à 12 là. Ouais. Ça, c'est néfaste, là. Puis le monde n'aimait pas une petite bouillotte, là, comme on faisait dans le temps. Là. Ouais. Monter ça à 45, 48, là. Fait que ça va tout le temps bouger. Ta fondation est belle. La structure des petites non-conformances, mais vous avez des poutrelles métalliques, là. Il n'y a aucun problème avec ça. Des petits correctifs à faire. Même chose pour la colonne d'acier. OK? La colonne d'acier, il faut tout le temps qu'elle soit aussi large que mon LVL. Puis, LVL, c'est quoi? C'est ton beam en bout. OK. OK? Puis, il faut que tu laisses un petit jour, parce que tu vas tout le temps avoir un petit mouvement dans la maison. Fait que, un petit jour, c'est clou. C'est cute. OK? Si elle est boulonnée en acier, ça, c'est soudé. Mais ici, on est en bois. Mais tu laisses juste un petit jour Pour permettre le jeu. pour permettre le jeu, parce que la maison va tout le temps bouger. Il fait chaud, on va s'acheter. Il mouille, elle va balloter. Ça va bouger, là. Puis ici, on est en slope. On est en pente. Fait que, puis si vous voyez que ça commence à fissurer, bien, c'est pas mal Parce normal. qu'elle a bougé. Oui. C'est là, c'est placé. On a une petite fissure ici et là. C'est juste surveillance recommandée. Puis, le gros problème pour moi, c'est votre Maybec. Le Maybec Tu parles à extérieur. quelqu'un qui a 3 codes courts depuis janvier 2006 avec le Maybec, en tant qu'expert. Puis Parce qu'il n'est pas aéré en dessous. il là. n'est pas aéré en dessous, puis tu n'as pas de soleil. Soleil, là, c'est ton parapluie quand tu es dehors, quand il mouille. Sur les Oui. fenêtres, sur les Porte et fenêtre. linteaux. Là. Oui. Ton parent fait sa job.
Mais je peux te dire, OK. c'est tellement un enjeu que je fais venir Maybec pour donner une formation à nos membres, à inspecteurs, la prochaine formation qu'on a. Parce que les gars, ils comprennent pas. Je dis les gars parce que les femmes sont rares dans notre métier, là, mais les gars, ils comprennent pas l'enjeu, ils passent ça, puis tu peux te ramasser. Qu'est-ce que ça fait? Si tu vas sur YouTube, là, tu vois le Maybec qui fait des bulles, pareil comme le gyps. Là, tu mets ta main dessus. Là. Pareil comme les clous. Le clou, il ne faut pas qu'il soit enfoncé dans le Maybec. OK? Parce que là, tu viens d'endommager. C'est juste léger. Oui. Puis tu es supposé teindre tout, mais tu sais, c'est long. Tous tes bouts, il faut qu'ils soient coupés en angle. 22% d'angle. Puis Mais tout, il n'est pas taillé comme ça. Là. Il c'est ne pas vient pas taillé comme ça. Il n'y en a pas de taillé comme ça. Puis tu es supposé teindre tous tes bouts. Ouais. Sais-tu, c'est tout un job, hein? Job de moine. Fait que c'est ça. Fin.